70% pour 100%. 70% pour 100%. Quoi la création, puis ouais. ouais, c'est bien trippant. Moi, je lis encore des trucs sur la Rick création. Rubin. Ouais, allez voir. Tu sais comment ça s'appelle? Espèce de grand freak barbu. Hey, je me souviens plus du titre. Recherchez si vous Tu dois voulez. pas avoir fait, dois pas en avoir fait 120 000. Merci beaucoup, Benoît, pour ça. C'est super sympathique. On a encore un chroniqueur, je pense, hein, Mathieu. Peux-tu plus nous qu'un. amener vers ça? En autobus sur le boulevard des grands abords, on se fesse dessus à coups de statue, puis les stupides paraissent brillants. Dans le fond, je me demande à qui ça appartient. Je me souviens pas d'avoir acheté ça, je me souviens pas d'avoir signé le contrat. Dans le fond, ça m'appartient pas. Ouais. Salut Benoît. Hey, salut Simon. Salut Tommy. Ben oui, tu fais là. Le squad de Grand Bay t'a envoyé. Après 22 demandes, tu pourrais faire ça des chroniques. Ben c'est vrai que tu pourrais. Ben là, j'ai dit oui. Ben you go, girl. En 1950, Eugène Ionesco a écrit La cantatrice chauve, pièce absurde, dans laquelle, à un moment donné, il y a un pompier qui arrive puis qui demande « Est-ce qu'il y a le feu chez vous? » Et là, M. Smith dit « Non, je ne crois pas. » Et là, le pompier est très déçu car il se dit « Ben, j'ai comme pour mission d'éteindre tous les feux. » Eh bien, comme il n'y avait pas de feu, alors, ben là, ils ont dit « Pouvez-vous nous raconter des anecdotes? »« Oui, des anecdotes! » Et là, ben, le capitaine de pompiers en a raconté quelques-unes, dont celle qui s'appelle le rhume. Et puis là, ben, comme on n'est pas dans une époque absurde, pas du tout, eh ben, j'ai réécrit le rhume, que j'ai rebaptisé la bronchite. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Belle perruque. Merci. On va essayer d'avoir toujours une affaire. C'est bon pour le podcast, là. La bronchite. Mon frère de Grenby avait un ami francophone au nom quand même anglophone de Steve, dont les chroniques ont convaincu un prof de français au secondaire qui ne joue pas à Magic. Ah, c'est toi, ça. Et n'est pas chatouilleux. Ah, C'est voilà. juste- C'est c'est juste sûr. de s'essayer au douteux où l'invité de mes aïeux, dont la chanson Dégénération, me donne vraiment le goût de vivre autant de mon arrière-arrière-grand-père, mais qui demande maintenant à nos enfants dis-moi, mon ami. Dis-moi comment tu manges tes biscuits. Ben, je voulais voir, moi, parce que t'es un petit peu mon idole, comment tu manges ton biscuit. On peut-tu en prendre, là, ça? Ben oui, mais tu peux attendre aussi que Le j'aille gars, fini, il- mais... Ben oui. Mais je vais pas toutes les manger. Faudra attendre. Je vais pas toutes les manger pendant Tu peux pas être un hostie de gros porc aussi. Pendant la tu sais, chronique. Ils sont là. Dis-moi, mon ami. Dis-moi, comment tu manges tes biscuits. Lesquels seront maintenant tous faits au Québec et en feuilles d'érable, avec des œufs ayant pogné la grippe aviaire, dont les non-vaccinés se passeront la rougeole, comme la passe de Crosby contre les Suédois, lesquels sont écœurés de se faire donner la leçon par un vice-président américain, que Capitaine Canada aime plus ben.
Vance lui-même, ami d'un Musk, qui lui-même appuie les extrêmes d'Alice Weidel, la princesse de glace lesbienne, pas queer, en Allemagne, où les hosties de trafic commerciaux pas clairs font chier la planète, laquelle veut vomir à cause du buzz des pipelines, qui sont plus des énergies sales pour le go, qui coupent partout, sans couper nulle part, tout en rêvant d'un tunnel électoral de 12 km à 25 milliards, qui sont quand même moins que la fortune de Musk. Un tunnel qu'adore Monsieur Gros Bon Sens, qui lui-même attaque l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, lui-même futur chef du Parti libéral, parti qui joue le jeu des Américains en nommant un tsar du fentanyl, du nom de Kevin, qui était un avocat d'affaires à Wall Street, dans l'État de New York, où une femme accuse Roson de viol. Viol qui n'empêche pas Trump, président du CA du Kennedy Center, où on ne présentera plus, on vous le promet, de show de drag queen, de dire, en citant Bonaparte, que celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi. Loi qu'on refuse pourtant de mettre en place contre l'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu, qui fait dire à Paul McCartney que yesterday, all my problems seem so far away. Ah oui, comme l'Ukraine où une fleuriste dans une ville dévastée vend des fleurs à un soldat amputé dont la sœur, arrivé au Québec le 16 février, s'est dit « What the fuck, 74 cm de neige? » Neige qu'on se demande si on voudrait la Nouvelle-Orléans, qui au Super Bowl nous a fait entendre Kendrick Lamar, dont les animateurs du Québec se disaient « Il est pas trop grand public, ce chanteur de couleur de gang de rue, si on compare à notre bonne Céline Nationale, qui dans une autre vie nous aurait dit de take a kayak. » Kayak que mon frère achètera pas chez Amazon, lequel se calisse bien des travailleurs comme Jean-Marie Tremblay, le soudeur de Saguenay, dont l'ancien maire Jean Tremblay tripe sur le pape qui a attrapé, comme ma mère, cet hiver, une bronchite. Wow, hey. Wow! Ah, laisse-le là, c'est pas grave. Bravo. C'est tout, t'as fini? Ah, il y a un merci à Simon, quel homme! Wow! C'est tough lire un texte pas de ponctuation comme ça aussi, là. C'est solide. Tu sais, moi, j'en prends juste un. Hey, j'ai une anecdote, je peux-tu? Ben, certain, Benoît, que tu peux nous jaser d'une anecdote. Non, c'est parce que tu m'as fait penser avec tes biscuits, puis je t'ai dit que j'avais inventé une chanson sur les biscuits que tu as chanté magnifiquement d'ailleurs. Puis, un moment donné, parce que ça m'est revenu pendant que tu parlais, puis j'avais ma bière devant moi, puis un biscuit dans la main. Un moment donné, j'ai fait un show jeunesse, c'était à Port-Cartier, c'est à Côte-Nord. Puis, bien évidemment, les shows jeunesse, habituellement, tu fais ça le matin vers 11h dans une salle de spectacle avec des enfants puis leurs parents. Là, on fait le show jeunesse, mais spécialement, c'est à 7h le soir. Puis, à Port-Cartier, c'est une espèce de cabaret. Fait que t'as les parents qui prennent un verre un petit peu, tu sais, puis les enfants, puis fait que c'est très familial. Moi, je trippe. Sauf que dans tous les biscuits, moi, j'ai mes biscuits en forme. Puis habituellement, quand je suis en salle de spectacle, je les lance. Puis là, les kids se lancent des biscuits, c'est bien drôle. Mais j'ai ma pile de biscuits en forme. Puis là, je pogne mon biscuit. Puis en le lançant, je dis « Ah, fuck! » Ils ont toutes des bières puis des affaires. Fait que ça a été le chaos. Je tiens à m'excuser aux gens de Port-Cartier. Je saisis la balle au bon. Alors, Le chaos des biscuits en fond, Colin. Oh là 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 là. Sinon, on va parler un petit peu de 4 saisons. oui. Il y a des dessins là-dessus? C'est pas sur les 4 saisons que j'ai fait des dessins. C'est sur 2 livres sur l'histoire du Québec que j'ai fait. C'est tes dessins à toi? C'est un livre qui s'appelle « Quand est-ce qu'on arrive ». Il y en a eu 2 versions. J'ai coécrit ça avec un historien qui s'appelle Éric Bédard, qui a écrit l'histoire du Québec pour les nuls, notamment. Il a écrit plein d'autres affaires. Gros hasard dans ma vie. Je reçois un appel de chez Flammarion qui me disent pouvez-vous venir, M. Archambault, dans nos bureaux? J'ai jamais écrit de livre encore. On a besoin de renfort. 70% pour 100%.